Donc ça, c'est venu beaucoup après, parce qu'il faut savoir d'abord que bon, les Européens sont venus. Au départ, ce qui est intéressant, puis pour arriver à comprendre ça, il faut comprendre un peu d'autres éléments historiques. Donc les Européens arrivent, au début, c'est les Français qui vont arriver sur bon, ce qu'ils appellent la Nouvelle-France, qui correspond à une partie de ce qui est aujourd'hui le Québec. Et non pas tout le territoire québécois, mais une petite partie du territoire québécois. Donc, ils viennent ici, ils appellent ça la Nouvelle-France. Ils rencontrent des tribus qu'ils appellent des tribus indiennes, donc qui sont aujourd'hui qu'on appelle des Premières Nations. Donc, ils rencontrent ces gens-là. Au départ, ça va être une cohabitation assez pacifique, en général. Il va y avoir beaucoup de traités qu'on va appeler des traités d'amitié, qui vont être signés entre les Français et les Autochtones. Par la suite, là je passe rapidement à travers plusieurs siècles, par la suite les Autochtones vont, pas les Autochtones, mais les Français vont perdre la guerre à la fois en Europe contre les Anglais, mais aussi ici sur les territoires canadiens, ils vont perdre la guerre contre l'Angleterre. Et les Anglais vont signer avec les tribus autochtones de nouveaux traités, souvent des alliances militaires pour se défendre. Donc les alliances militaires, ça n'a rien de nouveau. Déjà, ils vont en avoir signé dans la guerre contre les Français. Les Français vont avoir signé aussi certaines alliances militaires avec d'autres tribus indiennes, ce qui va d'ailleurs pendant un bon bout opposer plusieurs communautés indiennes qui étaient ou de Premières Nations, qui étaient déjà d'ailleurs historiquement opposées. Donc, ces gens-là vont être opposés. Mais il y a cette idée que, déjà, il y a cette idée que les Premières Nations ou les Autochtones signent des traités avec les Blancs. Donc, ça, c'est déjà présent à l'époque. Vient donc l'échec, ou comment dire, la guerre qui va prendre fin ici. Les Français perdent la guerre. Les Britanniques ne sont pas trop méchants. Laisse les Français, la plupart des Français ici au Canada, ce qui est maintenant le territoire du... Bon, c'est encore... Au départ, là, avant la proclamation royale de 1763, c'est pas encore officiellement the Province of Quebec, mais ça s'en vient vers ça. Donc, les Français peuvent rester ici ou retourner à la maison. On a beaucoup de nobles, beaucoup d'aristocrates qui, eux, retourneront à la maison. Il y en a plusieurs qui vont rester ici. On va signer, l'Angleterre va proclamer la proclamation royale de 1763 qui va déjà protéger certains droits autochtones. Des terres contre, entre autres, des prospecteurs qui veulent s'approprier à prix dérisoire les terres indiennes. Donc le roi veut protéger ces terres-là. Donc il y a des mesures qui sont mises en place. Il faut savoir que la proclamation royale de 1763 a toujours aujourd'hui, même aujourd'hui dans notre Constitution canadienne, a toujours une reconnaissance, a toujours une valeur constitutionnelle. Donc ça, c'est proclamé. Et après ça, va venir différents types de constitutions au Canada jusqu'en 1867. On va signer la Constitution qu'on va appeler à l'époque l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui deviendra la loi constitutionnelle de 1867. Et dans cette loi-là, il y a un article important qui est l'article 91-24 qui dit à peu près que les Indiens et les terres réservées aux Indiens sont de compétence fédérale. Donc politiquement, ça a beaucoup d'impact. D'abord, le gouvernement fédéral s'est intéressé à ce qu'il appelle les Indiens, alors que les Inuits et les Métis, eux, sont exclus de cette compétence fédérale. Donc ça prendra plusieurs années pour arranger un peu les choses, mais ils vont être exclus. Va venir en 1876 la loi sur les Indiens, qui était appelée à l'origine la loi sur les sauvages, qui va devenir la loi sur les Indiens. Et donc à partir de 1876, on a vraiment un régime en place. Va s'établir aussi entre-temps les réserves. Donc, à partir de 1876, on a vraiment le régime en place, celui qu'on connaît jusque dans les années 60-70. Donc, un conseil de bande imposé par le gouvernement fédéral, la structure. Donc, la tribu, l'organisation sociale
autochtone était la tribu, avec des clans pour la plupart des communautés. Et là, on va venir détruire, diviser ces structures sociales-là. On va diviser ça en bandes en imposant des structures élues à l'occidental, qui sont les conseils de bande. Donc là, la table est mise jusqu'au milieu des années 60, où là, il va y avoir véritablement, c'est-à-dire, je dirais, en fait, jusqu'après la guerre, il va y avoir plus, après la guerre, il va y avoir plus un mouvement de conscience nationale autochtone après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça va vraiment prendre son envol dans les années 60, fin 50, début des années 60. Et ce qui va marquer vraiment le lancement d'une nouvelle ère, ça va être le Livre blanc de 1969, où là, tout est déjà en place, mais c'était l'élément qui manquait vraiment pour créer cette unité nationale puis cette idée d'Autochtone. Donc là viendra par la suite, en 1900, une série de débats constitutionnels qui, à l'origine, ne concernent absolument pas les Autochtones. Donc c'est vraiment une affaire entre les provinces et le gouvernement fédéral. Sauf que dans les fin des années 70, début des années 80, les Autochtones commencent à tenir le discours en disant, écoutez, nous autres aussi, ça nous regarde ces affaires-là. Là. C'est pas juste une affaire du gouvernement fédéral et des provinces. Nous aussi, on a notre mot à dire là-dedans. On devrait avoir des droits qui nous sont reconnus. Et à la suite de négociations un peu tardives, le gouvernement fédéral va constitutionnaliser un article, l'article 35, qui reconnaît des droits aux Autochtones. En fait, d'abord, qui reconnaît 3 groupes autochtones, hein? Les Indiens, les Inuits et les Métis. Et là, va reconnaître des droits dans l'article 35. Les droits sur les terres. Et une petite clause à la fin de l'article 35 où le gouvernement fédéral s'engage à tenir des conférences constitutionnelles uniquement avec les Autochtones pour pouvoir constitutionnaliser d'autres droits. Ces conférences-là ont été tenues en 83, mais il n'y a jamais eu d'autres droits que les droits territoriaux qui ont été constitutionnalisés. Donc là, c'est les approches qui vont être pensées, développées par la suite par des universitaires autochtones sont basées sur cette réalité-là, qui va se développer historiquement de cette façon-là.